Il était autrefois à gauche, il est maintenant à droite. Il était député chez les uns, maintenant ministre chez les autres. Changer de parti en gardant son siège, c'est un phénomène qui a un nom. Ça s'appelle de la transhumance politique. Je suis Yarouba Silla, bonjour à tous, président du SGCI, Rassemblement des jeunes élites de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la transhumance politique. Donnons une définition de cette notion. La transhumance politique, c'est le déplacement d'un acteur politique d'un parti à un autre. Alors il faut le différencier de la dissidence politique. La dissidence politique, quant à elle, c'est le fait de contester ou exprimer son mécontentement dans un parti sans quitter ce parti. Nous prenons l'exemple qu'on a vu dans ces derniers temps au PDCI, M. Jean-Luc Bion ou encore de Madame la pauvre Valérie qui ont contesté ou qui ont exprimé leur mécontentement à l'endroit de l'organe dirigeant du PDCI. Ils n'ont pas quitté le PDCI, ils ont juste exprimé, donné leur opinion, ils se sont opposés à certaines décisions prises par l'organe dirigeant du PDCI. Ça s'appelle de la dissidence politique. Revenons à la transhumance politique. Il faut noter deux catégories de transhumance politique. Il y a la catégorie au niveau des élites et la catégorie au niveau des électeurs. La catégorie au niveau des élites, ça concerne les grands acteurs, c'est-à-dire les ministres, les députés, les maires qui changent de parti après avoir été élus. Ça, c'est de la transhumance politique au niveau des élites. La transhumance politique au niveau des électeurs, c'est le fait qu'un électeur vote au premier tour, par exemple le RHDP, et au deuxième tour, vote un autre parti qui n'est pas RHDP. Donc ça, c'est la transhumance politique au niveau des électeurs. Nous avons vu un exemple en 2017. Les électeurs de droite apportent leur soutien au président Macron. Et en 2022, une partie de ces électeurs le quitte. Donc ça, c'est la transhumance politique au niveau des électeurs. Est-ce qu'une loi doit être prise par le gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour lutter contre la transhumance politique au niveau des électeurs? C'est une question qui reste posée. Merci à vous de nous avoir suivis et à mardi prochain, un autre numéro pour 2 minutes pour comprendre.